Un robot humanoïde vient de manœuvrer un disjoncteur électrique sous tension dans une vraie centrale électrique en Chine sans la moindre intervention humaine. Un robot humanoïde vient de manœuvrer un disjoncteur électrique sous tension dans une vraie centrale électrique chinoise sans intervention humaine, sans filet de sécurité, pas sur une scène de démonstration. C'est par là que je veux commencer, parce que ça remet complètement en question ce qu'on croyait savoir sur l'état réel des robots humanoïdes aujourd'hui. Cette semaine, 3 institutions distinctes ont toutes publié des images de l'Unitré G1 en train de faire des choses que, franchement, je n'espérais pas voir avant 2 ou 3 ans. L'université de Pékin a montré son G1 négocier un escalier en pierre particulièrement brutal, le genre de marches irrégulières et dégradées qui ferait trébucher bien des humains avec le système d'équilibre du bas du corps poussé à tel point qu'une fois en haut, les moteurs des jambes tremblaient visiblement sous l'effort. L'université Tsinghua a de son côté publié une démonstration plus propre de montée et descente d'escalier en totale autonomie, sans guidage à distance. Et puis China Huadian, un groupe électrique public, a mis son G1 au travail sur des appareillages de coupure électrique dans ce qui ressemble bel et bien à un environnement de sous-station sous tension. Je suis convaincu que cette seule semaine a produit plus de preuves crédibles d'utilisation réelle de robots humanoïdes que toute l'année précédente de communiqués de presse occidentaux. Et je pense que la communauté robotique occidentale sous-estime vraiment la vitesse à laquelle tout cela avance. Parlons maintenant de la démo de mouvement pilotée par la voix, celle qui a fait le tour du monde hors de Chine et a poussé les commentateurs occidentaux à se demander s'ils regardaient un film de science-fiction. Unitré a publié une vidéo tournée en plan séquence continue avec audio en direct, sans aucune retouche en post-production montrant un G1 recevoir des commandes verbales et les traduire en mouvements corporels libres, en temps réel. Pas des gestes préprogrammés déclenchés par un mot-clé. De vrais mouvements inédits, générés à la volée à partir d'instructions en langage naturel. Je tiens à rester prudent, car je n'ai pas eu accès à l'article technique complet derrière cette démo, et je suis sincèrement dans le flou quant à savoir si le modèle de langage tourne en local ou est traité à distance. Cette distinction est absolument déterminante pour un déploiement réel. Un robot qui a besoin d'une connexion cloud à faible latence, c'est un produit fondamentalement différent de celui qui tourne en embarqué. Je me suis déjà trompé en supposant que des démos reflétaient une capacité entièrement on-device. J'avais surestimé les premières annonces d'autonomie ADAS de Xpeng en 2022 et j'avais dû revenir sur mes propos. Mais voilà ce qui me semble significatif, quoi qu'il en soit, la qualité des mouvements est suffisamment fluide pour que l'écart avec l'Atlas de Boston Dynamics qui coûte dans les centaines de milliers de dollars l'unité se réduise de façon visible. Le G1 est affiché à environ 90 000 dollars américains au lancement. C'est encore cher, mais on n'est plus du tout dans la même conversation commerciale. À mon avis, l'interface vocale est moins une démonstration de la puissance de l'IA qu'un moyen de rendre le robot accessible à des travailleurs qui ne sont pas ingénieurs. La démonstration dans l'escalier de l'université de Pékin, c'est celle qui m'a personnellement le plus enthousiasmé et aussi la plus honnête sur les limites actuelles du système. Les marches choisies n'étaient pas un bel escalier en béton propre. C'étaient des blocs de pierre irréguliers, des hauteurs inégales, des surfaces rugueuses. Le genre de terrain qui met à nu chaque faille dans l'algorithme d'équilibre d'un robot. Et le G1 s'en est sorti. Mais voilà le détail qui dit tout, en arrivant en haut, les moteurs de ses jambes tremblaient. Visiblement. Les images montrent les articulations qui vibrent sous l'effet du stress thermique et mécanique. À mon avis, c'est en réalité plus impressionnant qu'une démo propre ne l'aurait été. Ça signifie que le système fonctionnait aux limites de ses capacités physiques et a quand même réussi. Ça indique aussi précisément ce qui doit progresser avant que ce robot devienne un outil industriel du quotidien, la gestion thermique, l'endurance des moteurs, et probablement l'efficacité de la démarche pour éviter de solliciter le couple maximal à chaque marche. Comparez ça à ce que l'Atlas de Boston Dynamics, filiale de Hyundai, montre en ce moment. Atlas fait du parcours. C'est spectaculaire. Mais Atlas n'opère pas dans un poste électrique cette semaine. L'Unitré G1, si. Je pense qu'il y a un argument solide pour dire qu'optimiser la robustesse et la fiabilité dans des environnements industriels ingrats est en réalité le défi d'ingénierie le plus difficile et le plus utile, même si ça fait des miniatures YouTube moins aguicheuses. La version autonome du même exercice, réalisée par Tsinghua, montée et descente sans aucune télécommande, prouve que la couche de perception et de planification est bel et bien là. Le robot lit son environnement, il ne suit pas simplement un script. Alors, où en sommes-nous? Voici mon analyse franche. Unitré fait quelque chose que Tesla, Optimus et Figure AI n'ont pas encore démontré publiquement, ils déploient leurs robots dans de vrais environnements opérationnels, avec de vraies conséquences. Un poste de transformation électrique, ce n'est pas une démo dans un entrepôt.
Les équipements de commutation haute tension comportent des risques réels. Si China Huadian, un exploitant public sérieux, accepte de déployer ce robot, c'est que leurs tests internes leur ont donné suffisamment confiance pour franchir le pas. C'est un signal que je prends au sérieux. À mon avis, les 6 prochains mois vont déterminer si Unitree peut passer du prototype impressionnant au produit industrialisable. Les questions que je surveille, le G1 peut-il tenir un poste complet sans fatigue moteur? La commande vocale fonctionne-t-elle dans des environnements industriels bruyants? Et surtout, à quoi ressemblent les coûts de maintenance? Un robot à 90 000 $ qui nécessite le remplacement de ses actionneurs tous les 3 mois, ce n'est pas un modèle économique viable. Ce dont je suis le plus convaincu, c'est ceci, l'écart entre la robotique humanoïde chinoise et le reste du monde occidental que tout le monde estimait à plusieurs années est soit déjà comblé, soit sur le point de l'être. Et contrairement à la course aux véhicules électriques, où les constructeurs occidentaux ont eu des années pour réagir, je ne pense pas que l'industrie robotique ait encore pleinement intégré cette réalité. Si vous ne partagez pas mon analyse sur le déploiement industriel ou si vous pensez que Boston Dynamics conserve une avance claire sur des points que j'aurais manqués, je suis sincèrement curieux de vous lire. Dites-le en commentaire. Et si vous nous découvrez, on couvre chaque semaine les technologies chinoises et les véhicules à nouvelle énergie, avec de vrais chiffres et de vraies opinions. Abonnez-vous si ça vous parle. Si vous pensez que Boston Dynamics garde une longueur d'avance évidente ou que j'exagère le tableau, dites-moi exactement pourquoi dans les commentaires. Et abonnez-vous si vous voulez la prochaine mise à jour dès qu'elle sort.